Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de cette magnifique petite charge à courant constant. Et pour cela on va avoir besoin de ceci ainsi que de cela. Donc avant de vous faire tout le listing des composants, deux choses à vous dire. Premièrement, vous retrouverez tous les liens des composants bien entendu en description comme d'habitude. Deuxièmement, les prix que je vais vous donner par la suite seront les prix quand je tourne la vidéo. Donc obligatoirement, si jamais vous regardez cette vidéo là quelques semaines ou quelques mois après sa sortie, il risque d'avoir des modifications aussi bien à la hausse qu'à la baisse au niveau des prix des composants. Donc pour commencer, on va avoir besoin de deux borniers. Donc acheter sur Amazon un lot de 20, donc à 90 centimes. Ensuite, on va avoir besoin d'un LM358 ainsi que de son support. Tout simplement pour dire que si jamais il vient à cramer, on n'a pas besoin de tout dessouder. Ça sera beaucoup plus simple à changer. Donc pour le LM358, c'est 2,10 € le lot de 10. Et pour le support, donc c'est 1,60 € le lot de 10. Ensuite, on part sur AliExpress avec ce potentiomètre de précision multitour qu'on appelle aussi trimmer. C'est un 500 kΩ. Et là, pour le lot de 10, c'est 1,30 €. Ensuite, on va avoir besoin aussi d'un MOSFET, plus particulièrement d'un IRL Z44N au prix de 1,27 € lot de 10. Ensuite, on va avoir aussi besoin d'un radiateur pour ce MOSFET. À la base, j'étais parti sur ce type de radiateur, mais largement suffisant. Donc j'ai été sur AliExpress et j'ai trouvé ces énormes radiateurs qui conviennent parfaitement, qui dissipent totalement l'énergie, la chaleur produite par le MOSFET, étant donné qu'il commute plusieurs centaines de milliers de fois par seconde. Bon, c'est indispensable de mettre un très bon radiateur. Et ceux-là, je les ai payés donc, je les ai payés. Ils ont un prix actuel de 2,30 € lot de 5. Pour vous dire un petit peu, quand je les avais achetés il y a quelques mois de ça, j'avais payé 4 € quelque chose le lot de, j'avais acheté 3 lots, donc 15 au total. Donc voilà, c'est quand même pas mal augmenté. Et l'avant-dernier produit, donc tout simplement une résistance de 5 watts 1 ohm. Après, libre à vous d'augmenter la puissance de la résistance si jamais vous voulez faire passer plus de courant. Et elle, je l'ai acheté sur Amazon, donc et le prix actuel est de 1,90 € le lot de 10. Et pour terminer, pour réaliser cette charge à courant constant, soit vous avez la possibilité d'avoir un magnifique PCB de ce type pour pouvoir la réaliser, ou alors sinon vous pouvez très bien utiliser ce type de PCB qui va aussi parfaitement. Bon, bien entendu là c'est un grand, mais vous pouvez en avoir un beaucoup plus petit, ça ira parfaitement aussi. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fait tout le listing des pièces, on se retrouve tout de suite pour l'assemblage. De retour après l'assemblage, voici le résultat final qui est juste magnifique. Étant donné que ce montage devra fonctionner tous les jours ou presque pendant au minimum un an, c'est tout simplement lié à mon test de batterie 18650, je vous ferai une vidéo un de ces quatre. Mais bon, il me fallait un montage de qualité et surtout fiable. En sachant que j'aurais très bien pu réaliser tout cela sur ce type de PCB, mais je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que un seul PCB comme ça m'a coûté, en arrondissant supérieur, 50 centimes à faire. Deuxième raison, parce que il aurait fallu que je fasse toutes les pistes moi-même, donc dépenser une quantité d'étain astronomique pour pouvoir les faire. En plus, c'est du trou métallisé, donc ça va tuer à mort. Aussi, associé à la raison 2, c'est parce que les pistes après, elles auraient été visibles. Donc obligatoirement, risque potentiel de court-circuit, même si ça aurait été sur la couche inférieure. Donc j'aurais pas pu poser mon PCB n'importe où, en sachant que j'aurais très bien pu mettre du vernis, du scotch isolant, mais bon, ça fait tout de suite un peu moins propre, un peu moins professionnel. Donc c'est pour ça. Et troisième raison, je vous le dirai à la fin. Voilà, comme ça moi ça me permettra de faire un peu plus de durée de visionnage. Ensuite, je vais quand même vous montrer le PCB un peu plus proche. Donc je vais commencer par le dessous du PCB. Bon, pas grand chose à dire, voilà, c'est propre. Bon, par contre vous constaterez que j'ai pas encore nettoyé le flux de soudure. Donc voilà, je fais ça d'affilée. Après, sinon, sur la couche supérieure, bon, ouais, le composant, j'ai pas grand chose à dire, sauf au niveau du radiateur où j'ai laissé un écart entre lui et le PCB. Pourquoi j'ai laissé un écart? Pour deux raisons. La première, tout simplement pour avoir une meilleure circulation d'air au niveau du radiateur.
Je sais pas si ça peut faire grand chose, mais bon, voilà, admettons. Et deuxième raison, parce que mon radiateur tombe sur des pistes. Et pour éviter potentiellement, admettons, avec le temps, une usure sur la peinture du radiateur et une usure du vernis des pistes, que ça me crée un court-circuit, juste pour ça. Donc voilà, les deux raisons à ce niveau-là. Sinon, après, je vais quand même vous montrer le schéma. Je vous en ai pas encore du tout parlé. Donc le voici, ultra simple. Je vais pas m'attarder des heures dessus. De toute manière, vous le retrouverez dans la vidéo de Gascode ainsi que dans le petit tuto qu'il a fait sur un site internet. Vous aurez les deux liens en description. C'est lui qui a eu l'idée de cette petite charge de courant constant, donc c'est normal que j'en parle. Après, truc très important à préciser, parce que moi j'ai fait l'erreur sur le montage de ma breadboard, donc je pense que c'est important à vous préciser. Mais faites très attention d'avoir une masse commune à votre montage. Pas faire une masse uniquement pour votre alimentation 5 volts et une masse uniquement pour votre charge à ce niveau-là. Sinon ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que dans l'électricité, il faut toujours que ce soit un circuit fermé pour que l'électricité circule. Et si vous n'avez pas de masse commune, votre circuit n'est pas fermé. À quel niveau il n'est pas fermé? Au niveau du LM358. Bien entendu, tout ce que je vais dire par la suite va être simplifié à mort pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Mais quand votre LM358 envoie une tension de 5 volts à votre MOSFET, cette tension-là, il faut bien qu'elle revienne, parce que c'est l'alimentation, il faut bien qu'elle revienne à la masse de votre alimentation 5 volts. Mais bon, si vous ne mettez pas de masse commune, ici, la masse, il n'y a rien qui raccorde entre les deux. Donc, obligatoirement, ça passe pas. On pourrait se dire, peut-être que ça passe ici par l'entrée moins du LM358. Mais bon, c'est des entrées à haute impédance abandonnées direct. Donc c'est pour cela, masse commune, comme ça au moins, ça peut repartir, l'alimentation 5 volts peut repartir directement à la masse de l'alimentation 5 volts. Voilà. Juste ça à préciser. Sinon, je vais pas traîner plus longtemps, je vais tout de suite commencer un petit test. C'est pour cela que j'ai réalisé déjà une deuxième petite charge à courant constant pré-câblée. Donc je l'alimente en 5 volts avec ma grosse alimentation de labo, hein. Je vous mets, si vous voulez voir à quoi elle ressemble, je vous mets la vidéo avec le petit i. Après, au niveau de l'alimentation pour simuler une batterie, j'utilise ma petite alimentation variable, aussi fabriquée dans une vidéo, toujours une vidéo avec le petit i. Non. Et pour mesurer le courant, parce que voilà, l'ampèremètre c'est de la grosse merde, ça pas du tout précis, vous verrez de toute façon par la suite. Je vais utiliser ce petit voltmètre, ampèremètre, multimètre, voilà, tout ce que vous voulez. Aussi encore fait une vidéo là-dessus, hein, je vous la mets avec le petit, mais bon voilà. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Donc je le mets sur le calibre ampèremètre. Je vais démarrer ma petite alimentation, donc voilà, là elle est allumée. Ici, je sais pas si vous verrez, mais on voit déjà à peu près 450 mA, alors qu'ici j'en ai 500, hein, bon voilà. Vous voyez un petit peu la galère. Donc sinon, pour régler le courant, rien de très compliqué, il suffit de prendre un tournevis qui va avec le potentiomètre. Alors moi, avec le PCB là, de la manière que j'ai mis, normalement il n'y a pas de problème. Sans servir des aiguilles d'une montre, on baisse le courant. Sans des aiguilles d'une montre, on augmente le courant. Et en sachant que là, vous voyez quand même le courant, il y a pas mal bougé. J'ai fait peut-être 1/8 de tour du potentiomètre, donc c'est vraiment assez sensible. Donc, et pourtant, c'est un multi-tour, hein, pour vous dire. Donc bon. Sinon après on va simuler tout de suite donc une chute de tension au niveau de la batterie. Là par contre vous voyez hein, c'est 4,40 volts, mais en réalité on est à 4,2 volts, hein. Même le voltmètre il est merdique. Donc là je commence à baisser. Surveillez bien au niveau du courant, hein. On va voir qu'il va baisser progressivement. Donc là je baisse, là je suis à peu près à 3,8 volts. On voit qu'on est passé en dessous des 500 mA. Je baisse encore, je vais essayer de me mettre à peu près à 3,5. Bon je suis à 3,3 volts à peu près. Ici j'ai 491 mA, donc on a perdu à peu près une dizaine de milliampères. Je continue à baisser pour essayer d'être à 3 volts, donc au minimum à des tensions des batteries au lithium, ça c'est vraiment le minimum recommandé on va dire. Ici je suis à 492 mA, donc bon, encore une fois c'est à peu près correct. Là on a une petite chute qui vient d'arriver. Je continue à baisser encore la tension, 2,8 volts. Et ici on voit que le courant il se met à réaugmenter comme ça brièvement. Bon je continue encore à baisser pour être au minimum de mon alimentation, qui est tout simplement le 1,5 volts. Et ici on voit que le courant il fait vraiment de la merde, ce qui n'est pas normal il faut dire. Mais bon voilà, on est à peu près à 500 mA. Je vous dis tout de suite hein, parce qu'il oscille fortement, mais dans des tests précédents, voilà, il était à peu près à 510 mA. Donc bon, donc on constate quand même que le courant baisse avec la tension qui baisse, et à partir de 3 volts à peu près, il se met à réaugmenter. Donc bon, c'est une variation d'à peu près 10 mA, c'est pas si élevé que ça. Ensuite, on va faire aussi un petit test au niveau de l'élévation de la tension. Si on est au-dessus, c'est juste comme ça pour dire de voir un petit peu ce que ça fait. Ça ne rentre en aucun cas dans mon fonctionnement final. Moi, je vais juste m'en servir pour pouvoir décharger des batteries hein, avec le ZB2L3.
Mais bon voilà, de tous les cas, si jamais vous voulez tester des batteries avec ce circuit là, abandonner direct, mais achetez le ZB2L3, potentiellement faire une petite charge à courant constant pour aller plus vite, ou alors vous mettez une résistance, et puis voilà, juste ça. Aussi un ZB2L3, j'ai fait une vidéo, je vous la mets avec le petit 1 comme d'habitude. Donc là je vais commencer à augmenter la tension, on va essayer d'aller à peu près à 6 volts. Donc là c'est à peu près 6 volts, ouais. Bon là on va dire qu'on est à 6 volts, on est à 544 mA, donc là on a quand même pas mal augmenté. Ensuite je continue à augmenter, là on est à peu près à 8 volts, donc 550, je continue à augmenter, on va aller à 10 volts tout de suite, et je vais pas le laisser trop longtemps parce que j'ai pas envie de tout cramer en direct, hein. Donc là 554 mA, voilà. Ce que je peux vous dire, le MOSFET chauffe pas mal, la résistance elle est à peine tiède pour vous dire, donc voilà, c'est vraiment le MOSFET dans ces cas là qui travaille à fond, donc c'est pour cela qu'on va éviter trop de faire s'ouvrir, que je vais baisser tout de suite ma tension, je vais même l'éteindre, comme ça moi je serai tranquille. Donc voilà, je pense pas avoir d'autres trucs à rajouter. Quand je vous ai petit test, hein, c'est vraiment un tout petit test. En même temps, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Sinon, comme conclusion pour cette vidéo, qu'est-ce que je peux dire? Bon, cette petite charge à courant constant, elle va très bien, il n'y a pas de problème. On a une légère dérivation du courant d'une dizaine de milliampères. Bon, c'est acceptable, on va dire. C'est pas encore trop catastrophique. En sachant que voilà, c'est un truc fait maison. C'est des composants pas cher, c'est du premier prix chinois. Voilà, il faut se dire, il faut être un petit peu, voilà, il faut se dire quand même que voilà, c'est peut-être, ça vient peut-être de ça. Avec des composants de meilleure qualité, ça aura sûrement été plus précis. Après aussi, il y a un truc très important à dire, c'est que cette petite charge à courant constant ne fait pas que charge à courant constant. Elle peut faire aussi un petit peu charge fictive. Vous mettez un petit peu dans le cas que j'ai fait là, vous prenez une alimentation, vous réglez une tension, et rien ne vous empêche ensuite de régler le courant et voir à partir de quel courant, par exemple la tension s'effondre ou des trucs comme ça, hein. Vous pouvez vraiment faire une tonne de choses avec. Même dans un montage totalement à part, j'avais réglé un courant minuscule pour voir avec une tension de 12 volts alimenter une LED à la place de la résistance. Voilà. Je pense qu'il y a des possibilités de modifier un petit peu l'alimentation pour faire d'autres trucs. Voilà. Mais bon, voilà, je vous dis un petit peu les choses. Aussi, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner la troisième raison pourquoi j'ai utilisé un PCB que j'ai fabriqué pour faire cette petite charge. Parce que il me reste des pièces, en fait, j'ai tout un bac avec des radiateurs en plus, des composantes ou des résistances. Donc autant vous en faire profiter. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous donnerai rendez-vous dans la vidéo avec le petit 1, comme ça moi j'allonge pas celle-ci. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, hein, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Vous avez aimé la vidéo, un petit like, hein, ça fait toujours très plaisir, ça permet aussi de récompenser un petit peu le travail que je fournis. N'oubliez pas, partagez la vidéo, ça permet de faire découvrir la chaîne et de faire grandir. Et le plus important de tout, je le dis jamais assez, mais abonnez-vous, c'est vraiment ultra important. Ça permet vraiment de faire grandir la chaîne et je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.